Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Terre d'amour. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors bon, j'espère qu'il y a quelques personnes qui commencent à se connecter. Ravie de vous retrouver et encore plus ravie, très heureuse d'accueillir ma sœur, mon amie Anne-Laure Leroux Agapé. Alors, Merci, Anne-Laure, Sylvana. merci d'être avec moi ce soir, d'être avec nous. Hein. C'est vraiment un Merci. honneur. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Je me fais une joie de passer la soirée avec vous et grâce à toi, Sylvana, et avec toi. Ah, c'est un bonheur. Et pour tout vous dire, j'ai rencontré Anne-Laure dans une chaîne amie. On a un peu travaillé ensemble et on s'est rencontrés au niveau de l'âme, hein, puisque toutes les deux, on a un peu la même mission, celle d'accompagner les personnes à un certain éveil de conscience, on peut dire ça comme ça, mais pas que, à travailler aussi sur la rencontre de son couple intérieur et l'union de ce couple intérieur, la guérison aussi de toutes ces blessures qui nous empêchent de vivre le couple intérieur. Alors Anne-Laure, tu es aussi créatrice d'une méthode. Bon, tu vas aussi nous en parler, mais voilà, je vais te laisser un peu la parole pour te présenter. Et puis voilà, je suis ravie, hein, ravie qu'on fasse cette Merci. soirée. Puis, n'hésitez pas déjà à poser vos questions à Anne-Laure sur le couple, etc. Merci. Merci, Sylvana. Oui, donc je m'appelle Anne-Laure Leroux Agapé. Le nom de ma méthode, c'est mon nom d'âme, en fait. C'est le nom qui m'a appelée lorsque j'ai dit oui à cet éveil, parce que je pense qu'on a la possibilité au cours d'une vie de répondre oui à cet appel que j'ai refusé pendant des années. Jusqu'à ce que j'en puisse plus, en fait, même si extérieurement tout allait en apparence bien dans ma vie, c'était une déconstruction intérieure et je vivais effectivement toutes les blessures, en tout cas, à la fois trahison, rejet, abandon, humiliation, non-reconnaissance, le tout servi avec beaucoup de tensions. Et donc, à un moment donné, en 2014, j'ai dit oui à cet appel. Et de là a commencé un grand parcours d'initié, voilà, le même que probablement vous vivez. Alors, je ne sais pas pour chacun à quelle étape vous en êtes. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, sans savoir qu'à cet appel auquel j'allais dire oui, parce que je voulais juste vivre l'amour que j'avais toujours cherché, espéré, émané depuis ma plus tendre enfance, et que je vivais justement l'inverse. Et ben, j'ai suivi le fil de cette intuition et j'ai fait ce grand parcours initiatique qui m'amène aujourd'hui à accompagner les personnes vivant un éveil. Je les aide à guérir leurs blessures émotionnelles, hein, les blessures, ce qu'on appelle les blessures d'âme. Je suis passeuse d'âme. J'exerce effectivement à travers la thérapie, en tant que guide, de mentor, que femme médecine, hein, et à travers cette méthode Agapé que j'ai créée en 2016, qui est spécialisée en guérison émotionnelle et en modification de conscience, et j'aide les personnes à transformer en fait leur manière de percevoir leur vie afin de faire le deuil de tout ce passé, de cette vie et des autres vies, et de se servir en fait de ce passé pour sortir des spirales involutives de ce fameux triangle de Karpman, dans lequel on sort progressivement, puisqu'on sort de cette ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Voilà, pour ce que mon activité actuelle, et j'accompagne en France, à l'étranger, parce que la méthode Agapé, en fait, est une méthode qui utilise beaucoup de thérapies, parce que j'ai des centaines de formations, j'ai fait un travail titanesque, et de là est sortie cette méthode qui utilise principalement, j'étais hypnothérapeute, donc le pouvoir du verbe, le verbe sacré, et puis le principe des vibrations cristallines, puisque qu'est-ce que vivre un éveil, en fait, c'est retourner à son état cristallin, hein, selon le langage des oiseaux, c'est retourner à notre pureté intérieure. Et donc, c'est l'utilisation en fait des vibrations cristallines qui sont en résonance avec vos corps, donc avec vos chakras et avec votre glande endocrine, et qui va pouvoir réinformer en fait votre mémoire cellulaire. Donc, ce sont des protocoles de soins audio que la personne écoute. Voilà. Et moi, je peux accompagner dans ce sens-là, en fait, des personnes à la fois en ligne, et donc elles intègrent par elles-mêmes leur processus de transformation.
Alors, retournons au cœur du sujet parce que c'est voilà, c'est un sujet qui nous réunit, nous les femmes médecines, et vous êtes certainement nombreuses ici présentes et on a une sacrée mission quand même, hein. Et puis, c'est vrai que c'est hyper challengeant, hein, ne serait-ce que on voit ce qui s'est passé ces jours derniers. Alors, vivre le couple sacré, bah, tu en as aussi voilà, les personnes qui te suivent depuis longtemps. Je sais qu'il y a une grande communauté euh, eh ben, connaissent déjà ce sujet, donc je vais essayer de l'aborder avec un nouvel angle, mais qui sera forcément complémentaire avec ce que tu as déjà transmis. Le but étant de passer ce concept du couple sacré à la réalité et à le vivre vraiment pour pouvoir justement le rayonner. Et le couple sacré, bah, c'est avant tout un couple intérieur avant de se manifester par l'union avec un partenaire humain divin. On appelle cela une dryade ou un parèdre. Et selon moi, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, et bien le couple sacré, ça représente le Graal de l'ascension. C'est la dernière marche d'évolution pour nous permettre de vivre pleinement en 5D, ce qu'on appelle la 5D, voilà. C'est-à-dire à la fois de vivre notre incarnation physique de troisième dimension, mais à la fois dans l'intégration de notre dimension divine, de notre humanité. Venu faire l'expérience de l'évolution et venu aussi, surtout, n'oublions pas cette mission, accompagner l'évolution de l'humanité et d'essayer s'il y a à faire. Donc, ascensionner, ça veut dire quoi sur le fond? Ça veut dire s'élever, ça veut dire monter. L'ascension, par exemple, en religion catholique, Jésus rencontre, c'est le jour où Jésus rencontre une dernière fois ses disciples avant de retourner en fait à Dieu. Il monte au ciel en fait par ses propres forces. C'est ça en fait que ça nous appelle à vivre cette période actuelle, c'est de sortir de l'ère du poisson où on a rejoué pendant des vies et des vies, probablement des dizaines, des centaines de vies, ce triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Donc ce couple sacré, ça nous amène à revivre, à trouver intérieurement cet état cristallin, le cristal. Et cela passe par ce travail d'alchimiste qui demande vraiment de la foi, de la persévérance et qui correspond à la libération, à la révélation et à l'expansion en fait de ce que on appelait pour Jésus les corps transformer son corps de souffrance en corps de gloire. Voilà. Donc l'expression de nos dons, en fait, de nos dons divins, en fait, ils sont contenus dans ces écrins que sont nos chakras, que sont nos glandes. Et cette mémoire-là de cette vie et des vies passées, elle se trouve, ces dons sont enfermés derrière aussi ces mémoires, ces blessures. D'où l'importance, en fait, de libérer ces blessures dans cet ADN pour pouvoir l'expanser. Voilà, je ne sais pas si je suis claire jusqu'à présent de ma vision Pour des moi, choses. oui, hein, j'aurais pas dit mieux, mais après, peut-être qu'il y aura des questions, hein, Bien sûr. OK. sur le sujet, hein. Voilà. Alors, pour retrouver, merci. N'hésite pas dans ces cas-là. Pour retrouver sur moi l'unité, en vivant cette ascension, ça passe incontournablement par la réunion, effectivement, de ce couple sacré. Et donc, ça correspond en fait à retourner à notre origine de la création, à l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et en réalité, c'est l'amour ultime que recherche tout être, de façon consciente ou inconsciente. C'est cet amour inconditionnel. Sauf qu'on a été habitué à vivre des amours de troisième dimension, c'est-à-dire des amours duels, qui expliquent aussi toutes les guerres et les scénarios de division, de séparation, de rupture, de violence. Et la guerre actuelle illustre aussi la dualité. Il y a quand même un rapport de cause à effet, puisque nous sortons collectivement, mondialement, de façon terrestre, voilà, de ce paradigme pour en amorcer un autre. Eh bien, cette guerre actuelle illustre la dualité que nous portons tous. D'où l'importance en fait de faire un travail individuel et avoir la conscience que ce travail individuel a une résonance bien plus importante, non seulement sur nos vies, sur celle de notre entourage, mais à une portée bien plus grande effectivement sur le collectif. Et ces mémoires de séparation, de guerre, de conflit, d'opposition, de pouvoir sur l'autre, elles sont perpétuées au fil du temps. Et l'origine de cette dualité qui a mené à tant de souffrances est l'illusion de cette séparation. Parce qu'en fin de compte, rien n'est séparé. Et depuis l'origine, depuis Adam et Ève, on a opposé en fait ces deux principes de création qui en réalité, donc, que sont les polarités masculines et féminines, qui sont en réalité les principes même indissociables de création de la vie.
et pour autant, tout les a opposés, hein, dans des mémoires de matriarcat, puis de patriarcat, dans lesquels on est encore enfermé. Et on a même défini en fait les sexes comme étant le sexe opposé, ce qui dit bien ce que ça veut dire, hein. Et ce chemin initiatique est donc un long parcours pour nous libérer de ces mémoires, en lien avec ces blessures de l'âme, et nous amène à revisiter souvent, puisque le couple c'est le meilleur terrain de jeu, hein, ça nous amène à revisiter, en même temps qu'on plonge dans nos propres profondeurs, et bien à l'extérieur, dans notre environnement et dans notre environnement amoureux, pour nous guider vers nous-mêmes, eh bien on va revisiter souvent dans cette incarnation, lors de notre éveil, toutes les formes d'amour, de dualité, de troisième dimension, pour accéder au Graal de l'amour. Parce que c'est ça, hein, souvent on voit l'image, on cherche le Graal, mais le Graal c'est quoi? C'est cette réunion du principe masculin et féminin, où l'homme tient l'épée, il porte la coupe et la femme a sa coupe remplie. Donc nous, en fait, les femmes, souvent, je vois beaucoup, hein, ça a été mon cas bien sûr, et dans les femmes que j'accompagne, qui ont souvent une sensibilité élevée, on a été très empreinte d'avoir une éducation dans le il faut, je dois, on est très dur avec nous-mêmes et on a un tempérament très yang. Donc souvent, on a ces polarités qui sont inversées. Donc c'est tout un travail aussi, comme tu l'as dit aussi dans d'autres conférences, hein, très juste, d'aller étape après étape, enlever toutes ces couches et travailler sur le rééquilibrage de nos polarités. Alors bien sûr, effectivement, comme je disais, notre environnement, au fil du temps, nous amène à revisiter cette dualité de troisième dimension, et souvent on va revivre des relations toxiques, des dépendances affectives, voire même des relations avec ce qu'on appelle des pervers narcissiques, voilà, on va dire relations toxiques, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des fausses flammes jumelles, jusqu'à accéder effectivement à ce qu'on appelle les couples universels, la flamme d'unité. Alors, je vous rassure, c'est possible, ça demande un travail effectivement conséquent. J'espère que vous n'aurez pas le même parcours que moi à faire, parce que c'était quoi que ça. Généralement, on passe par toutes les blessures quand C'est on ça, va vers ce c'est ça. Mais chemin. après, bon, toutes les personnes qui sont présentes ne sont pas forcément destinées non plus à enseigner ni à transmettre. Donc, Oui, donc, ouais. mais pour autant, j'aimerais quand même vous traduire en quelques étapes ce que j'ai vécu et ce que je vois régulièrement, parce que je peux le valider à chaque étape du processus en fonction de la personne que j'accompagne. Il y a quand même des étapes incontournables dans ce processus de transformation. C'est pour ça que je dis souvent qu'en fin de compte, quand j'accompagne dans les différents protocoles, on va traiter le masculin féminin à la fin. Ce qui est une bonne chose en soi, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà effectué une bonne partie du processus et que vous en êtes juste à chercher la cerise sur le gâteau. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur les flammes jumelles, et là tu viens de dire les fausses flammes jumelles. Alors qu'est-ce que tu entends par là, par rapport aux flammes jumelles? Alors, est-ce que vous voulez que j'y réponde tout de suite, ou parce que c'est l'étape des flammes jumelles, elle ne vient pas au tout début du travail. Mais bon, si tu veux, un fausse flamme jumelle, parce que pour moi, une flamme jumelle, alors, je vis aujourd'hui vraiment le couple éveillé, le couple sacré, le couple conscient. Et le mot flamme jumelle, pour moi, ne vibre pas. Parce qu'il peut enfermer, ou tout du moins, peut-être que c'est l'image ou le parcours que j'en ai eu ou fait. Et aussi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui arrivaient dans un processus dit de flamme jumelle, qui en fin de compte étaient, je dirais plutôt des relations karmiques. En tout cas, moi, j'ai vécu, alors fausse ou vraie flamme jumelle, peu importe. En tout cas, c'était vraiment le dernier processus de transformation personnelle pour m'amener à ce couple intérieur, à cette union avec ce couple sacré. Parce qu'il y a quand même des parallèles assez forts entre la relation de flamme jumelle et la dépendance affective, et les relations toxiques, et les relations de dépendance. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion d'attente de l'autre qui se transforme, le runner, le feu. J'adhère pas trop avec le concept, tu vois. Et pourtant, je l'ai vibré pendant plus d'1 an et demi, et ça m'a retourné les tripes pendant 1 an et demi, ce concept-là, tu vois.
Eh ben, écoute, je suis totalement en accord avec toi parce qu'il y a Voilà. beaucoup de fantasmes, Mmh. reliés aux flammes jumelles. Alors je dis pas qu'il y a pas. Il y a, bien sûr, la flamme jumelle, existe. Mmh. Mais, c'est un processus tellement, tellement particulier et en Ouais, même temps tellement douloureux, ce processus, qu'il faut être prêt pour rencontrer, cette flamme jumelle. Pourquoi? Parce que de toute façon, la plupart du temps, les flammes jumelles ne sont pas conçues pour rester ensemble. c'est ça. Elles sont de toute façon, reliées, donc c'est pas la peine qu'elles restent ensemble. Leur job, c'est vraiment faire émaner le meilleur de l'autre et transfigurer, transmuter toutes les blessures C'est d'âme ça. dont on parlait. Et ça Cela pour dit, je suis ouais, d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de fausses flammes jumelles. Quand je dis fausses flammes jumelles, c'est qu'il y a des confusions entre flammes jumelles et relations karmiques. mmh, Donc, vous aurez peut-être des questions à nous poser sur ce point. Parfois, vous êtes peut-être sûr que c'est une flamme jumelle et peut-être que non. Comme le dit Anne-Laure aussi, c'est peut-être une relation karmique avec laquelle vous devez faire un bout de chemin pour évoluer. Hein. c'est-à-dire que moi vraiment vraiment alors c'est peut-être effectivement la flamme jumelle, mais en tout cas, ça n'est pas ce qu'on m'a vendu de la flamme jumelle. Alors Voilà. j'entends par flamme jumelle que c'est vraiment ma flamme jumelle 1 an et demi parce que je l'ai reconnectée sans le connaître, hein. À la seconde où Mm. je l'ai vu par internet parce que c'était un enseignant spirituel. Voilà, je vais pas aller rentrer dans les détails pour pas, Ouais, ouais. heu, mais à la seconde, j'ai su que c'était lui. Mes corps ont pris feu, mes corps énergétiques ont pris feu, et cetera. Et pour autant, il y a eu tout un tas de ça validait effectivement toutes les cases. Pour autant, ça, j'avais complètement des œillères parce que j'étais certainement dans une forme de dépendance affective, sur une projection. Ça m'a vraiment fait travailler effectivement, heu, Le discernement. l'objectivité, le discernement, l'attitude de l'autre. En fin de compte, c'est ça, c'est surtout là où Mhm. il faut travailler sur un contexte de flamme jumelle. C'est qu'est-ce que l'autre m'apporte, heu, plutôt que d'attendre, parce que sinon on peut je vois des personnes, et j'ai accompagné des personnes, qui avaient pris le mauvais chemin dans le sens où attendre la transformation de l'autre. Mais non, il n'y a pas aucune transformation de l'autre à attendre. C'est juste, on agit toujours en couple en effet miroir, hein. C'est une résonance de nos chakras, de nos corps. Donc, plus on va se transformer, plus effectivement on va attirer et vibrer. Et donc, par ce processus de transformation, l'autre est notre flamme jumelle dans le sens où elle nous donne la possibilité, effectivement, de nous combler par nous-mêmes de ces manques. Mhm. D'accord? Puisqu'effectivement, quand on atteint ce niveau de couple, d'union sacrée, on n'est justement plus dans l'attente, et c'est ça le comble, justement, de Mhm. vivre une relation amoureuse Épanoui. et voilà, épanouie. On ne rêve plus, puisqu'en fin de compte, on est des êtres complets. Donc, on n'est plus dans Mhm. l'attente que raison. Et c'est là où, en fin de compte, la magie opère et l'amour véritable, effectivement, entre. On laisse la possibilité, puisqu'on est devenu quelqu'un de complet. Voilà. Mais Mhm. c'est vraiment, je suis Oui, oui, non, mesurée mais je comprends. sur les flammes jumelles. Je Mhm. parlerai plus effectivement, alors de flammes jumelles dans le sens où effectivement on transcende, et je parlerai Mhm. plus de flammes d'unité dans ces cas-là, parce qu'avec le partenaire humain divin, on est vraiment dans cette unité, c'est-à-dire, Mhm. 2 êtres complets qui forment une troisième entité. Mhm. Voilà. Les personnes les plus assujetties, en fait, aussi à vivre l'éveil, je crois que ça va aussi avec ça, c'est on a cette hypersensibilité, ou cette sensibilité exacerbée, être très empathique, Oui. multipotentiel, HPE, HPI. Et souvent, en fait, heu, comment dire? Et ben, cette exacerbation de nos sens, font qu'on a touché du doigt vraiment on a vite été happé par des relations amoureuses, en laissant notre pouvoir de l'amour à l'autre quelque part. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Et, souvent, en fait, c'est de faire de cette sensibilité accrue, de retrouver l'éveil de ses dons, parce que derrière cette sensibilité, effectivement, il y a toute ces capacités de l'âme. Alors, pour en revenir aux étapes de l'éveil vers le couple sacré, c'est sûr que ça demande une foi, une persévérance, vraiment, pour passer du concept
à la réalité. Et pour moi et pour les personnes que j'accompagne, j'ai pu valider qu'il y a différentes étapes. Le premier, c'est le réveil avant l'éveil. Et le réveil, en général, bah, il est pas douloureux, il est un peu douloureux quand le réveil sonne, hein, c'est pas comme un réveil naturel. Et là, c'est un peu le monde qui s'écroule. Et donc là, c'est une période de silence, d'introspection, une phase de rédemption où on a besoin d'isolement, on a besoin de rentrer dans la grotte en soi, de faire un pèlerinage intérieur. Le féminin, il est complètement blessé, on a besoin des soins énergétiques, on n'a pas forcément même la capacité d'aller euh, euh, avec une énergie yang, faire des études, étudier ou se former. C'est vraiment une nuit noire de l'âme où le féminin qui a tellement été blessé, en fait, il est tout fragile, quoi. On a besoin d'être consolé. Et à ces périodes-là, on peut vivre des événements paranormaux, on peut vivre aussi le réveil des dons, le début des réveils des dons dont tu parlais dans une des conférences, hein, qui peut aussi faire peur, ce réveil des dons. C'est une période en général où on manque d'ancrage, hein, parce qu'il y a justement l'intuition qui s'active, le mental qui résiste, les chakras qui s'ouvrent. C'est vraiment la porte d'entrée vers cet éveil, vers ce réveil. Et ben, c'est souvent une rupture sentimentale, une relation toxique, un deuil, la perte d'un être cher, des conflits familiaux, une maladie, perte d'emploi, de la violence, de l'injustice, etc. Et c'est une phase que, dans les différentes étapes, je dirais dans le deuil, c'est une phase de sidération, parce qu'en fin de compte, le monde que l'on a construit s'écroule tout d'un coup, tu vois. Tu dis, Mmh. waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une phase de plus souvent où on est une phase de célibat, tu vois, c'est vraiment pas la phase où on va pouvoir réconcilier ce masculin et ce féminin. C'est tout frais. Pour l'instant, le féminin, il a besoin d'être coucouné et c'est par ce féminin, hein, retourner à l'esprit, que ensuite on peut réconcilier. C'est d'abord par le féminin. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, plus que de femmes que d'hommes, hein, qui font ce processus, parce que c'est un processus de gestation intérieure. Et puis Mmh. ensuite, une fois on a été chercher toutes ces parts de nous, tous ces fragments d'âme, qu'on a réconcilié tout ça, à l'image de la mère, hein, qu'on s'est enfanté à nouveau, alors là, effectivement, on peut déployer ces énergies masculines et réconcilier ce masculin avec ce féminin. Mmh. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Qu'est-ce que Mmh. tu en penses? Ah ben oui, complètement, Ouais, complètement. Il y a vraiment ce processus, profond, intérieur et puis qui est vraiment sacré. C'est vraiment dans le silence de notre âme et ça se fait c'est ça. toujours dans des moments, particuliers, et tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est vrai qu'on n'est pas encore prêt pour Mmh. accueillir ce couple sacré parce que tant qu'on n'a pas réussi à alchimiser ce couple intérieur, on va Mmh. toujours aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Quand Exactement. on a trouvé cette alchimie intérieure et ce Graal, eh bien, on est complet. Et Mmh. alors, à ce moment-là, on peut être dans un partage. C'est ce que tu vis aujourd'hui, il me semble. Tu es C'est dans un ça. partage, mais tu n'es pas dans un besoin de l'autre. Exactement. Tu es dans Exactement. l'accueil, tu accueilles ces bons moments, cette sexualité sacrée, cette alchimie du corps, de l'esprit, de tout, parce que tu es prête. Il n'y a pas quelque chose qui te manque en toi quand tu as rencontré cet homme. Non, En fait, tu étais complète. c'est Et ça. c'est Mais pour ça. autant, ouais, ouais. Et Mais c'est pour ça autant, qui fait que tu peux. exactement. Mais pour autant, je veux rassurer aussi les personnes dans le sens où quand j'ai vécu ce réveil, et quand je parle du masculin, du féminin blessé, bon, quand je me suis autorisée, hein, parce que pour arriver jusque-là, je veux dire que j'ai poussé mes résistances très très loin jusqu'à l'indignité, quoi. Je me suis retrouvée Mmh. à l'église de Sanary et un prêtre m'a dit, mais chacun de nous a le droit à la dignité, Anne-Laure. Et ce mot-là m'a réveillée. Un seul mot peut changer effectivement une Mmh. vie. Ah Et bah donc, oui, les mots sont forts, hein. ah oui, Les c'est pour ça mots. que le pouvoir des mots, c'est incroyable. Et parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai accepté finalement euh, de recevoir, en tout cas par rapport à mon état cristallin de vibration. Il y a des personnes et des couples qui se satisfont, hein, euh, d'un certain mode de fonctionnement. En tout cas, profondément, intrinsèquement, ce que j'ai vécu ne me correspondait pas. Voilà, en tout Mmh. cas, Mmh. ne, Bah, je ne me comprends. mettez pas en amour de la vie, de moi-même, ne me Bah rendez oui. pas pleinement heureuse, quoi.
Juste pour dire que pour assurer aussi les personnes qui sont en début de réveil, le premier soin énergétique que j'ai reçu, l'énergéticienne ne pouvait pas approcher sa main de mon bas-ventre à plus de 2 mètres parce que j'ai l'impression qu'on me lançait des coups, voilà, dans Mmh. le système, Des coups de au niveau des poignard. oui, 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 mais Ouais, c'était des mémoires je aussi très sens. anciennes parce que derrière aussi Mmh, nos mémoires, qui peuvent être mmh, assez soft aussi de cette vie, se cachent tellement de mémoires de nos lignées féminines et tellement de mémoires karmiques insoupçonnables et c'est mmh, ça aussi, que je voudrais rassurer aussi les personnes qui peuvent se dire sur un chemin d'éveil: «Je fais des libérations et parfois la douleur remonte plus fort». Mais oui, mais c'est parce qu'elle est tellement profonde à l'intérieur dans cet mmh, ADN qu'elle a besoin de sortir, hein. mmh. Ah bah, C'est oui, bien sûr. c'est ça, Et hein. puis en tant que femme ou femme médecine ou, femme, un peu avec des dons, des pouvoirs, eh bien on a eu certainement des vies, où on a dû peut-être payer de notre vie pour avoir Ouais, exprimé un pouvoir. On a été brûlés, on a été sacrifiés, on a été, torturés. Et c'est ce qui fait que les femmes aujourd'hui, elles ont du mal à sortir de ces peurs. Parfois, c'est des peurs qui sont complètement, comment dire, inconscientes, hein, mais c'est vraiment un rejet de ça, une peur viscérale. Je dis c'est ça ça. parce que je suis passée, hein. Viscéral, c'est exactement ça. J'ai dû traverser ces peurs pour accueillir qui j'étais pleinement. Mais C'est il a ça, fallu vraiment affronter ces animaux sauvages qui ouais. sont là et qui nous font vraiment, qui nous tiennent et qui nous empêchent en fait d'être dans cette mission d'âme qui est la nôtre. Hein. Donc, je suis sûre que ça doit parler à beaucoup de personnes qui nous regardent. Certainement. C'est le processus. C'est vraiment aller Mais vers la rencontre de toutes ces peurs et les guérir. Et il y a des méthodes. D'ailleurs, avec Anne-Laure, on s'est dit qu'on allait mmh, programmer. Alors ça va être une grande première. ouais. Un soin ensemble, on va mettre ça au point. Ça va être ouvert à tous. Après, voilà, c'est pour vous permettre peut-être d'activer quelque chose en vous, de guérir. Voilà, je te laisse un peu en parler. On va mettre ça au point. Je sais pas, Ouais, courant d'accélérer ce mars, processus de sûrement. transformation, voilà, probablement, voilà, dans les semaines qui viennent, la date est déjà posée certainement par nos âmes, voilà, trouvées. Ouais, Après, ça sera sachant que toujours une juste synchronicité parce qu'il y quand a on pas de pose une hasard, c'est date, ça il qui n'y est a pas de merveilleux. hasard. Hein. D'ailleurs, Oui, oui, oui. aujourd'hui, c'est Mardi Gras qui est une date quand même assez aussi. Tu me disais, hein, c'est pas C'est le rien, 7e quoi. jour gras, c'est en fait la veille du 1er jour du carême. Eh Donc là, oui. justement par rapport à un processus de transformation, quand on sort en fait, puisqu'on sort en fait quand on fait un éveil, on sort de ce triangle de Karpman, on sort de tous ces scénarios de dualité, de toute cette ère du poisson et là vous avez la possibilité effectivement de vivre en fait en conscience, et on le vit au niveau collectif, voir qu'est-ce qui va se passer dans les 40 jours, donc 40 jours de carême avant Pâques, donc le carême c'est une Mm, période de jeûne et après les 40 jours après Pâques, c'est jusqu'à l'ascension, donc jusqu'à l'ascension dont on parlait mm, effectivement au début. Donc c'est très intéressant de vivre ça en conscience d'un point de vue personnel et plus on le vit en conscience, plus on est mm, justement libéré de ces phases de souffrance, plus on le vit pleinement en tant qu'être éveillé et puis de voir comment ça va se passer et j'espère le plus doucement possible. Voilà, au niveau collectif, il n'empêche que ce qui doit se passer et mm, on a de maîtrise que sur nos propres énergies. Alors mm. pour en continuer effectivement Il y a sur déjà cette quelques questions, mais je te laisse ouais, continuer, puis après on s'arrêtera peut-être pour les questions d'accord, que je vois apparaître. Hein. d'accord, Je te OK, laisse super. continuer un peu. Je voudrais juste, voilà, aller assez rapidement pour que les personnes puissent s'identifier, même si, il y a toujours des ajustements, hein, aux différents processus qui guident et qui amènent à cette réconciliation du principe masculin-féminin, à cette union intérieure. Donc on a dit le réveil, phase de célibat le plus souvent, hein, phase de sidération.
Deuxièmement, le travail de deuil et de pardon, où là, c'est une phase de déstructuration, hein. C'est là où, en fait, c'est les grands travaux, hein. C'est la mise en conscience des schémas de pensée obsolètes, des croyances erronées, du bagage historique de nos ancêtres, de nos lignées. Donc là, c'est un grand travail énergétique et thérapeutique intense qui commence. C'est le travail d'initié, hein, on est d'accord, qu'il faut suivre avec intensité, avec assiduité, avec discipline. Voilà, la discipline de l'être, hein. C'est ce cheminement initiatique où on revisite le passé. Donc là, effectivement, il y a la colère, la tristesse, les états de culpabilité, de peur inconsciente qui peuvent remonter, des maux du corps qui peuvent aussi remonter, aussi une peur inconsidérée de la mort parce que effectivement, on a vécu des échecs d'ascension dans d'autres vies. Et donc, là, ça a été le cas j'ai fait un passage d'âme aujourd'hui, c'était le cas d'une personne justement avec des symptômes plus au niveau du premier chakra. Donc la peur de se perdre aussi dans cet éveil, hein, parce que l'éveil des dons peut faire peur. Et Ah puis, ben oui. moi, ça a été mon cas aussi, hein, quand tu as des esprits, quand tu dois, je suis passée entre les mains de plusieurs prêtres exorcistes, j'ai fait des centaines de soins, etc. Quand tu as tout ça qui arrive dans ta vie, alors que tu avais une vie très cartésienne, très rangée, etc., tu te dis qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc ça, c'est aussi une période où on La peut... folie fait peur, hein, parce que Oui, tu te dis: mais «Bon, oui, est-ce oui, que je suis normale?» Enfin voilà, il y a complètement. tout un temps de et si on n'a pas une bonne structure mentale, il y a beaucoup de gens qui peuvent basculer justement dans la folie, il faut être vraiment bien C'est incarné, ça. bien les pieds sur terre et la tête dans Ouais, les ouais, étoiles et avoir une bonne structure mentale, hein, c'est sûr. exactement. Être Quelqu'un bien de accompagné. dépressif, il pète les plombs Ouais. s'il voit ça. Être bien accompagné, c'est important de Mmh. ne pas vivre ce chemin seul parce que bien évidemment, comme tu dis, c'est un chamboulement et ça peut effectivement tellement être chamboulant pour la famille et quand il y a justement, heu, chamboulant pour l'entourage, il peut y aussi avoir une rupture aussi avec l'entourage parce que ça ne correspond plus à la vibration, donc il peut y avoir beaucoup C'est de sûr. jugement de l'extérieur. Donc, avant de rencontrer sa famille d'âme et de faire des nouvelles relations sur la même vibration, il y a toute une phase de transition qui peut être assez inconfortable. Et pendant cette période-là, souvent, donc d'un point de vue amoureux, je replace dans le couple, on peut revisiter pendant cette période des relations amoureuses du passé. C'est souvent le cas, des ex qui reviennent pour résoudre des situations, mettre pacifier une situation qui n'aurait pas été claire, la faire mûrir, mettre du pardon dessus. Mais ça peut être aussi des ex de cette vie ou d'autres vies. Donc, c'est là où interviennent des relations karmiques. Ah, on a l'impression que c'est lui, etc., parce qu'on le reconnaît, mais ça va être une relation karmique qui revient en fait dans cette vie pour comprendre et résoudre en fait une blessure. Et ça peut être aussi des relations d'âme, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que comme tout ce que l'on vibre intérieurement, bah, le reflet est à l'extérieur, vous pouvez voir aussi comment est votre couple intérieur et extérieur en voyant bah, comment est l'homme ou la femme, le modèle de l'homme et de la femme, que ce soit des amis ou des relations amoureuses que vous avez, comment évolue en fait votre propre transformation intérieure. Voilà. Mmh. C'est Je vrai. ne sais pas si tu as pu certainement Ah le oui, remarquer toi ah oui, aussi. bien Voilà. sûr. C'est Mmh. c'est c'est super quand tu regardes ça, avec le regard de l'aigle, hein. C'est-à-dire C'est tu ça, te mets un exactement. peu à observer qui tu attires dans ta vie et qu'est-ce qui se Ouais, passe en toi. Ça c'est, extraordinaire quand on arrive à faire ça, bien sûr, parce que parfois on est tellement imbriqué émotionnellement qu'on n'arrive pas à y voir clair, quoi. On se mmh, demande, c'est ça. pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, Et donc puis voilà. et Mmh. dans cet amour, dans cette réconciliation du principe masculin-féminin dans ces noces avant de vivre ces noces alchimiques, on nous amène aussi à revisiter, bah, nos amours aussi sous d'autres plans. Comment on aime, nos enfants, nos relations avec nos amis, Mmh. parce que souvent, en fait, on a pu, avec cette sensibilité ou cette quête d'amour, d'unité, de fusion de couple, on a pu aussi, bah, finalement se trahir ou trahir l'autre, ou se trahir en amitié, laisser tomber des amitiés pour des histoires d'amour, Mmh. ou être, trop dans la fusion en couple par rapport à nos enfants, par rapport à notre famille, par rapport, tu vois? Mmh. Donc souvent, en Mmh. fait, on nous amène à nous engager pleinement et à vivre vraiment, en fait, ces relations, d'un amour inconditionnel avant de passer sur le plan amoureux et de ces noces chimiques Mmh. intérieures. Mmh. Ensuite, en troisième étape, ce que j'ai pu remarquer, c'est des initiations par les plans subtils. Progressivement, en fonction de notre niveau vibratoire, on est enseigné par des plans, les anges, les fées.
on fait des lectures d'âme, des canalisations, on explore ses dons, on va faire des formations, on se souvient de ses mémoires karmiques, et puis plus on monte en fréquence, et plus on va être initié à un niveau supérieur, par les guides, par les maîtres ascensionnés, qui sont en fin de compte sur le même plan que nous, hein. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mmh. Et ce qu'ils veulent de nous, hein, ces maîtres, hein, ces guides, c'est que nous ancrions notre divinité dans notre humanité, comme on a dit au début de la conférence, et que donc on devienne notre propre maître, hein, et non plus qu'on soit dépendant de quelqu'un d'extérieur, qu'on appellera les marchands du temple, qui va vous dire je dîne avec l'archange Michael ce soir, il n'y a que moi qui détiens la vérité, et c'est mon archange. Tu vois ce que je veux dire? En fin Mmh. de compte, c'est accessible, ce sont des plans qui sont accessibles à tout le monde, et ça nous guide vers notre autonomie, quoi. Et c'est vraiment le temps de la reconstruction, où là, on va avoir des amitiés nouvelles, une forme d'amour nouveau qui va se placer, donc de plus en plus de confiance en soi, on va rééquilibrer nos états émotionnels, devenir plus mature émotionnellement, et étant plus mature émotionnellement, notre couple intérieur va commencer effectivement à recevoir cet équilibre, et à recevoir cet amour agapé avec des familles d'âmes que l'on va reconnecter progressivement. Et puis ensuite, il y a ces enseignements, voilà, quatrième étape, et je dirais dernière étape, ces enseignements des couples de maîtres, masculin, féminin, puisqu'on est, voilà, on est de ces deux énergies. Et ces couples de maîtres vont pouvoir justement équilibrer les polarités, euh, puisqu'encore une fois, en fait, on est de cette polarité féminine qui est euh, une énergie de gestation, et l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc en fait, et dans chaque corps, chaque cellule, on a cette double polarité. Et donc ces initiations jusqu'à revenir au centre, comment dire, aux archétypes, aux déesses, à la mythologie, à l'origine de notre être, va nous permettre justement ensuite de fusionner, de faire ce mariage intérieur. C'est à ce stade que l'équilibre du couple intérieur se place. Si la bonne intégration est faite de tous ces enseignements, etc., on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la dépendance affective, on est vraiment, on a rempli notre coupe du féminin sacré, on a guéri notre féminin sacré, et prête pour que le masculin sacré le porte, et prête pour porter au monde. Comme là, ce soir, on utilise une énergie masculine, on manifeste en fait, hein, ça c'est pour les premiers chakras. Par exemple, si je prends que le premier chakra, ancré dans vos surrénales, siège des peurs, donc quand on a libéré les peurs, eh bien il y a à la fois la polarité féminine qui est la gestation de la volonté, la gestation, et la polarité masculine qui, elle, est dans la manifestation. Donc tu vois, c'est cette double polarité. Voilà. Donc pour résumer, voilà, les étapes, c'est le deuil, le pardon, la libération des loyautés familiales, le travail sur l'enfant intérieur, sur le corps émotionnel, le travail sur la libération karmique, l'ouverture de son chakra cœur qui est la porte de l'âme, et puis la réunion, enfin, le Graal, en fait, c'est la réunion de ces principes masculins. Voilà, si je devais raconter ces différentes étapes, enfin, ou décrire. Alors, je regarde un petit peu, si tu me permets, s'il y a des questions. Il me semble que j'avais vu des questions, ou bien? Alors, bonsoir. Oui, long parcours, une relation karmique ne produit pas les mêmes cataclysmes qu'une flamme jumelle, mais nous prépare à cette rencontre. C'est pas vraiment une question, c'est une Ouais. réponse. Alors, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis dans ce parcours. J'en ai bien bavé, ça je veux bien comprendre. Ouais. Mais je suis en grosse guérison et j'arrive à faire la paix, à trouver l'harmonie. Magali, eh ben, bravo, et ben, tu as un Bravo bon, Magali. ouais, bravo. Bravo Magali. Il Enfin, faut beaucoup de vous allez courage. voir, ouais, à un moment donné, ça lâche. On arrive, on ne sait pas pourquoi. Comme comme pour un deuil aussi, c'est pareil. Vous savez, souvent on Ouais. pleure une personne, et puis à un moment donné, on sait que c'est la dernière fois qu'on l'a pleuré, que ça y est, on a ce soulagement. Ouais. Voilà. Et après, la difficulté, c'est de pas fermer, mettre des remparts, fermer son cœur, se dire inconsciemment, bon, j'ai tellement souffert là que je veux plus souffrir. Et il y a un peu ce risque. C'est pour ça qu'il faut se faire aider pour, voilà, pas mettre des murs, des masques et des entraves à l'amour s'il vient et il se manifeste, quoi. Quoique Ouais. ce qui doit être sera. Hein. Mais ce qui doit être sera, et on nous prépare tellement bien parce que voilà, c'est divin, hein. Voilà,
quand j'ai fait tout ce processus, je vous dis par expérience, et c'est ça que je vous invite à vivre. Moi, je sais que voilà, si on est réunis, il n'y a pas de hasard, donc c'est juste une question de jours, Ouais. d'heures ou de semaines. Quand j'ai rencontré David, euh, eh bien, c'était 7 jours. Pardon, c'était 7 ans, jour pour jour, après le début Ah! de mon éveil. C'était, voilà, je me suis retrouvée le 21 juillet 2014 devant les reliques de Marie-Madeleine. Elle a supplié, elle a appelé maman, alors que je n'étais pas du tout dans la foi, voilà, pour vous dire. Et on s'est reconnecté, on s'est mis, on considère que c'est notre date d'anniversaire, on s'est mis en couple alors qu'on ne se connaissait pas encore. Moi, j'étais en Corse et que lui, il était dans le sud de la France, le 21 juillet 2021. Alors, si vous faites 21, 7, 21, ben, il y a en fait 3 fois 7, donc il y a 7 fois 7. 7 fois le chiffre 7, c'est un multiple de 7. Et donc, ça a mis 7 ans aussi, 7 ans jour pour guérir mes 7 corps, pour aligner ces 7 corps, pour vivre cette ascension. Et cette rencontre avec David, c'était. Mon mental ne pouvait pas l'anticiper, hein. On s'est certainement croisés des centaines de fois, puisque en fait, on a les mêmes QG, les mêmes lieux, les mêmes goûts, on habite voilà, le même Vous endroit, habitez pas etc. loin. Oui, exactement. Et et on ne s'est jamais croisés parce que c'était une question de vibration, de moment, de parcours. Et en fait, c'est par mes filles. Moi, j'avais dit aussi, vous allez voir que dans les rencontres divines, ne jamais dire jamais. J'avais dit jamais de site de rencontre, mais jamais de la vie. Et quand on vous dit jamais, c'est pas possible. En fait, quand c'est mes filles qui m'ont inscrite le jour des 20 ans de ma fille, et c'est souvent aussi par nos enfants qu'il y a des ouvertures, il y a des dates anniversaires magiques. Et le jour des 20 ans de ma fille, on était en train de fêter l'anniversaire au restaurant, etc. C'est elles qui m'ont installé. David, de son côté, il avait dit jamais aussi. Et puis, pareil, des personnes chères à son cœur l'ont poussé dans ce sens-là. On s'est reconnecté. J'ai vu sa photo. Mon corps a dit c'est lui. Mon cœur a dit c'est lui. Alors que je ne sais pas absolument pas qui c'était, hein. Et puis, on a échangé quelques jours. Et justement, le jour où on s'est reconnecté, se matché, on a commencé à converser. C'était le jour de son anniversaire à lui, je ne le savais pas. C'est le jour où j'ai trouvé la maison qu'on occupe actuellement, et qui était aussi le jour du mariage de ma cousine. Voilà, tout un tas de symboliques. Et depuis, en fait, vivre un couple sacré, c'est vivre l'instant présent, la juste synchronicité, sachant que on est porté par d'autres plans au quotidien que l'on voit, que l'on perçoit. On a cette même sensibilité, il a ce même éveil, mais lui est très dans la matière. Il travaille dans la. Autant moi, je travaille dans la rénovation intérieure, on va dire. Lui, il travaille dans la rénovation extérieure, très dans la matière. C'est Et rigolo ça, oui, j'aime oui, bien. oui, ça, mais on est très complémentaires, hein, tu sais aussi pour quand Ouais, il fait justement la rénovation, bah, parfois il y a des énergies qu'il mais perçoit oui. aussi, donc pour nettoyer, c'est utile. Et c'est des synchronicités uniques, magiques et quotidiennes, en fait. On a un pouvoir quand on est à deux, mais aussi quand on est tous réunis, hein. Il faut savoir que ce pouvoir de manifestation ensemble, il est décuplé. Mmh, Voilà, alors ça c'est pourrait sûr. être l'objet d'un prochain live pour qu'on vous partage toutes ces synchronicités, etc. Mais juste pour vous dire, gardez le cap parce que c'est ce qu'on manifeste ensemble, déjà nous dans cet égrégore, et puis aussi avec le sexe dit opposé qui n'a rien d'opposé, qui est juste complémentaire. En fait, on regarde dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un désir Mmh, d'évolution personnelle de chacun, un désir d'évolution du couple, et à la fois un profond désir de créer et d'œuvrer ensemble pour ce changement de mmh, paradigme. mmh. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire aussi de commencer par guérir aussi tout notre féminin blessé, mais pas simplement le nôtre, tout ce qui a été blessé en nous, mais aussi tout ce que l'on porte de toute notre la souffrance de la lignée de de nos mères, de nos grands-mères, des arrière-grands-mères. On est porteuse aussi d'une souffrance qui est inscrite, hein, c'est dans le génome. Et le cheminement du féminin sacré, il est vraiment d'aller chercher la guérison ou en tout cas poser l'intention d'aller guérir toute cette charge de féminin blessé et en prendre conscience et faire un vrai travail pour la libérer.
Et ensuite, bien sûr, vient le masculin blessé. Peut-être qu'on est porteuse aussi de notre lignée du masculin, des choses très dures. Peut-être qu'on a eu un papa ou un grand-père qui a fait la guerre, qui a été dans des épreuves de violence et que bah, inconsciemment, on va être porteuse aussi de mémoire de guerre. Hein. Exactement. Donc on va aller dans cette intention toujours de guérir ce couple et de guérir tout ce que l'on porte de blessé en nous et aller dans cette grande réconciliation dont tu parlais tout à l'heure qui nous amène à vivre ce couple sacré. Alors bon, moi j'ai pas encore rencontré comme toi, j'ai pas Oui, encore oui, eu je le sais. bonheur de rencontrer. J'ai rencontré que des rencontres karmiques qui m'ont fait progresser, à qui je dis toujours merci parce que c'est énorme. Ça nous met par terre, ça nous broie, mais en même temps, qu'est-ce que c'est merveilleux, quoi, de quand on se relève Ouais. de cette évolution, ce grand pas en avant, cette transformation que l'on porte à travers ces relations karmiques. Donc c'est vraiment un grand merci à tous ces hommes qui ont traversé ma vie et qui m'ont Ouais. voilà, qui m'ont mis par terre, mais qui m'ont aussi tellement appris. Euh, donc sur moi-même, mais aussi sur tous mes karmas, parce que j'ai voulu comprendre moi. Donc j'ai été voir mes karmas, mes vies passées. Alors bon, je le conseille pas forcément, euh, mais c'est vrai que j'ai eu le bonheur de travailler avec mon cher et ami Patrick Drouot. Vous allez certainement trouver des vidéos de lui, qui a été un des précurseurs des vies antérieures. Et je me souviens, avec lui, bah, je suis partie dans mes vies antérieures en toute confiance parce que c'était un des premiers. C'est celui qui a ouvert la voie sur les guérisons spirituelles et les vies antérieures. D'ailleurs, il a écrit un best-seller à ce sujet. Et du coup, d'aller voir ma vie antérieure avec l'homme que j'aimais, le père de ma fille, et de la façon dont ça s'est terminé, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à comprendre, quoi. Je veux comprendre, et parce que quand on comprend, on commence la guérison. On se dit, Ouais. c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de hasard en quoi que ce soit. Quand vous vivez quelque chose, vous n'êtes pas une victime. Surtout, ne jamais l'oublier. C'est ce que je voudrais vous transmettre, c'est qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas vraiment de bourreau. Nous sommes là pour vraiment réconcilier, se réconcilier les uns les autres et se faire évoluer les uns les autres. Et si ça passe par ce triangle de Karpman dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans ce but-là, c'est Exactement. d'en sortir. Mm. C'est de sortir de ça et se libérer complètement de... Vous savez, ça me fait penser à un poisson rouge qui tourne dans son bocal. Et puis, il y a les copains qui sont dans l'océan qui lui disent, mais viens, viens, il y a l'océan là, qu'est-ce que tu fous dans ton bocal? Mais lui, il a peur, il est dans son bocal, il veut pas y aller, quoi. Eh ben, quand vous transformez ça, eh ben, vous vous retrouvez tellement libre, vous sortez de ce bocal, quoi. Vous sortez de ce triangle, vous sortez de cette énergie qui vous met en bas et vous êtes tellement libre qu'après, ça, comme tu dis, les étapes peuvent commencer. Mais d'abord, il y a ce feu, tu C'est vois. vrai. Le feu de purification, mais c'est vrai que tu fais bien de Ah, le la souligner, hein, ce purification. processus de pardon, parce qu'effectivement, c'est par ceux qui nous ont fait, entre guillemets, le plus souffrir. Hein. Ah oui, Le but étant par la compréhension amène le pardon. Si on ne comprend ouais, pas, on reste sur les mêmes vibes, en fait. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, et c'est très enfantin, c'est très puéril, on reste sur cette même vibration hein, de guerre, hein, comme ce qu'on voit, ah bah ouais, oui, je vais ah tirer ouais. dessus, etc. C'est complètement ouais, C'est fou. infantile Ouais, de réagir comme ça. Mais, euh, mais on comprend effectivement quand on se place d'un point de vue de l'âme, quand on a cette vision de l'aigle, comme tu dis, euh, et bien de toute façon, l'amour, il sera toujours là. L'amour ne meurt jamais. Et qu'on a aimé ces personnes et qu'on les aimera toujours. C'est juste, voilà, aussi
d'accepter effectivement notre propre responsabilité et ça permet justement de Mmh. continuer à aimer et à s'aimer en réussissant à continuer à aimer l'autre, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir aussi. Et oui. Donc il y a Marilyn qui dit: «Vous dites que ces couples ne sont pas forcément destinés à vivre ensemble et pourtant vous êtes ensemble». Alors non, il y a quelque chose, Marilyn, que tu n'as pas trop compris. Heu, donc je sais pas, de Mmh. quoi tu parles, mais en fait Anne-Laure est pas avec un couple d'âmes d'unité, c'est plus, un couple Ah oui, d'âmes jumelles, mais plus d'âmes d'unité. voilà, De j'ai expérimenté tout. On a parlé effectivement Voilà. d'expérience d'âme jumelle et là et là, on passe Voilà, c'est ça. au couple Je sacré. pense, Marilyn, que vous avez loupé une explication. Donc, il y a Magali qui dit: «La plus belle conclusion, c'est que nous sommes la flamme jumelle, tout est déjà en nous, Ouais, notre trinité intérieure est déjà là». Tout ouais, à fait, c'est ça, Magali, tout c'est à fait. génial, c'est Ouais, ça. Quand on a parce qu'en compris fait ça, oui, c'est ça, on voilà. est toutes des flammes en soi, en fait, hein. Mmh. Et ce qui est beau, c'est de réunir toutes ces flammes, d'activer ce feu de l'amour, hein, en nous Mmh. et après de le vivre avec l'autre. Voilà. Parce que ce feu de l'amour, justement, c'est ça qui va brûler tout ce qui est en Ah oui. train d'essayer de nous faire, résister, via des peurs et cetera. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je n'en vois pas. Qu'est-ce que tu nous dirais pour aller vers la conclusion de de cette belle émission? Je suis ravie Ouais, bah, merci d'être à avec toi. toi. Merci à toi. Bah, je dirais, bah, la prochaine, on se fait un soin. Un soin, mais oui, parce que c'est tellement bon d'ancrer justement dans la matière et de justement d'unir nos flammes d'unité. Heu, Ouais, on a dans notre découvert avec corps. Anne-Laure qu'on a un peu les mêmes initiations, Mmh. voilà, Marie-Madeleine, un peu un chemin similaire de femme médecine. Et c'est vrai qu'on s'était dit, pourquoi pas, voilà, proposer un soin. Donc on va voir ça, on va essayer de vous proposer ça. Donc ça serait Voilà, super. qui n'empêche pas que voilà, je vous inciterai avec, ce qu'on vous a partagé, de justement d'identifier où vous en êtes dans les différentes Mm, étapes de votre processus et puis, bah, de nous contacter, Sylvana ou moi, parce qu'effectivement, c'est ce travail d'initié ne se vit pas seul, il se vit bien et bien plus vite quand on est accompagné parce que quand la personne, notre guide ou la personne mm, que l'on choisit, a déjà, fait ces étapes du processus, ça nous permet justement de gagner du temps, de ne pas lâcher, voilà, de lâcher moins d'énergie dans ce processus, d'aller plus vite dans ce processus de mm, transformation et de mettre plus vite de la compréhension. Parce que, en fait, quand on a une lecture de l'esprit, après, on ouvre les portes pour l'autre beaucoup plus vite que quand on cherche avec le mm, mental la réponse, en fait. Et mm, ce que je vous appelle à vivre, bah, c'est justement à remplir votre coupe du féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, pour que votre masculin intérieur et puis extérieur, en fait, bah, porte cette coupe, hein. Et que mm. Bah justement là, cette pour l'instant, j'ai pas vu d'homme, hein. Alors là, il y a beaucoup plus de ouais, femmes que d'hommes à chaque fois dans ce genre de réunion. Alors, s'il y a un homme qui se manifeste maintenant, et c'est aussi mais parce qu'on est justement cette process on a la possibilité en fait d'avoir ce pouvoir de gestation et nous, ce qu'on est là, c'est on porte les codes du nouveau monde, on porte les codes, de cette nouvelle ère, on porte les codes du couple sacré, les codes précurseurs, hein, de ce couple, parce qu'on voit bien combien les codes relationnels sont encore dans la dualité dans les couples, hein, même chez mmh, les jeunes. C'est ce que je Voilà, donc et nous, on est là pour porter ces nouveaux codes. Donc ce processus de gestation qui est en train de germer en vous, eh bien, enfantez-vous avec douceur, avec bienveillance, avec tendresse, avec le maximum d'amour possible. Lovez-vous et puis tout va se mettre en place. C'est love, ça en fait, love, hein. love. Ouais, lovez-vous, c'est vraiment ce que je dirais. Tomber Autorisez-vous parce que amoureuse de vous-même, c'est ça, parce hein. que vous êtes magnifique. Moi, quand j'accompagne des femmes en séance, je t'assure, et c'est elles qui m'ont au fur et à mesure aidé à me voir et à me reconnaître aussi dans mon féminin sacré. Parce que chacune d'entre elles, comme toi, je te trouve belle, mais et parfois, tu sais, moi, je suis vraiment en résonance plus sur la fréquence de la voix. J'entends le niveau de Mmh, tristesse, etc. Donc, j'entends la fréquence de l'âme. Et c'est la magie qui opère dans ces guérisons d'âme, finalement.
où l'énergie s'active à travers nous, tu ne sais pas comment, c'est juste le kiff, quoi. Voilà. Il y a Christelle qui dit les hommes sont plus timides. Alors, je sais pas s'ils sont plus timides, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de mal à aller vers le couple intérieur, comme le font plus facilement les femmes. Donc, ça viendra certainement, mais il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes dans les réunions, tu vois. Oui, oui, bon, moi j'ai eu un homme hier en séance qui suit et qui. Mais c'est vrai que Moi, j'en ai, l'homme mais a, c'est l'homme beaucoup a plus peur rare de que les perdre la femmes. face en fait aussi. Mais oui. Quand il n'a pas été ouvert à la spiritualité, moi je vois David, mon chéri, en fait il a baigné dans un univers, il a été élevé par des femmes sacrées, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est emprunt en lui. Mais la plupart des hommes, effectivement, ils n'ont pas été, ils ne s'autorisent pas ou ils n'osent pas aussi s'ouvrir à ça. Non. C'est Mm. c'est pas évident, hein. Mm. Ah C'est pas non, évident. ils osent pas aussi le dire qu'ils ont cette voilà, qu'ils vont pas bien. Moi, j'ai eu un homme une fois, il m'a dit, excusez-moi, j'adore le travail que j'ai fait avec vous, puisqu'on avait fini ce processus de guérison. Mais je vous ferai pas trop de pub parce que j'ose pas dire que j'allais pas bien. Je suis mal à l'aise avec ça. Je m'excuse. Je lui demandais rien, mais il a été honnête de poser ça, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est assez masculin. Mm. Euh, L'homme n'a pas le droit de pleurer, donc il a été élevé comme ça. Il n'a pas le droit de dire qu'il va pas bien, qu'il est en déprimé. Faut qu'il reste dur C'est ça. et Très dur surtout qu'il avec eux. pleure pas. Donc, il faut qu'il accueille maintenant l'homme, ce côté féminin, quoi, cette douceur, cette tendresse, et puis aussi tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intérieur. L'homme doit se réveiller maintenant aussi. Ça vient, hein, mais c'est Oui, beaucoup ça vient, plus. ça vient. Mais c'est Oui, vrai que ça l'homme vient. trouve sa place et sa virilité aussi quand il a justement Mais c'est pour ça, il faut pas déployé son confondre Voilà, ceux féminin. qui verront Voilà. cette vidéo, Ah nous, ouais. on vous trouve hyper séduisant et hyper viril quand Voilà, vous osez avec révéler votre votre féminin. féminité. Accueillir le féminin, ça veut pas dire avoir des gestuels de fifi, hein. C'est pas ça du tout, hein. N'ayez pas peur. C'est accueillir euh, vos faiblesses, accueillir aussi Votre sensibilité, votre voilà, la douceur, votre écoute, votre sensibilité, la bienveillance. tendresse. Voilà, c'est accueillir aussi tout ce qui est relié au féminin. Et, euh, et je pense que les hommes, ils ont un grand travail à faire pour guérir le lien à maman, Ouais. parce que beaucoup de problématiques viennent de là. Mm. Et voilà, tout ce qui porte en blessé le féminin. Et Donc, pas aussi, hein, il y a du quand boulot, on il n'a y pas a du été boulot avec valorisé les par le hommes. père. Ouais. Et oui, Ouais, il y ouais. a du boulot, vraiment. Mais ça pourrait être effectivement l'objet aussi d'un prochain partage. Ouais, bah, si on arrive à rassembler des hommes, bon, bah, si vous vous en connaissez, faites-les venir parce que à chaque fois qu'on fait des émissions, il y en a hein, des hommes, il y en a beaucoup sur la chaîne, mais il y a des sujets, ils viennent pas. Ouais, ouais. Voilà. Il y a des sujets qui vont les intéresser, mais alors, sujet du couple sacré, c'est quoi ça? Ils vont pas forcément venir. Bah, écoute, on viendra avec David, tu poseras une question. Et d'ici là, on se fera, voilà, ce soir ensemble. En tout cas, vous allez retrouver le site de Anne-Laure Leroy Agapé ici, hein, en dessous la vidéo, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo si vous pensez que ça peut aider. Et puis aussi, ça peut aussi générer du monde sur Terre d'amour, faire connaître la chaîne. Bon, on est presque à 8000 membres maintenant abonnés, donc je suis super contente et j'aimerais arriver à 10 000 là. Ça serait chouette. Allez, partagez, partagez. Alors, j'ai Faites besoin vos de tout amis. le C'est là où, monde. en fin de compte, on œuvre, en fait, hein. Là où on œuvre, c'est quand on partage aussi. Là, on vous a offert ce temps. Sylvana voilà, vous offre cette énergie, toutes ces magnifiques Voilà. conférences, etc. Et
Voilà, Mais en partagez, tout cas, merci de vos merci, hein, parce partages. qu'il y avait beaucoup de monde ce soir qui écoutait, beaucoup de femmes du coup. Merci à toutes et puis, ben, on se retrouve très, très vite, hein, vous avez vu, il y a pas mal de programmes à venir, donc cliquez sur la petite cloche pour être averti parce que si vous cliquez pas, vous allez oublier et au moins vous saurez, eh bien le jour de la diffusion, vous recevrez une notification. Voilà, ben, je vous embrasse. Merci Anne-Laure, Merci. Merci c'était Sylvana, merci à super. toutes. Bravo pour tout le chemin que vous avez fait jusque-là. Merci et puis bon courage pour la suite. Au plaisir Je vous de vous voir et de vous embrasse. accompagner. Merci beaucoup Sylvana. À bientôt.